Drone et Sport, tous les sports, tous les matins. Votre rendez-vous quotidien pour toute l'actualité sportive sur Atlantique Radio, c'est Drone et Sport avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend ce matin la direction de Marrakech qui accueille aujourd'hui les représentants de la Confédération africaine de football. Ce soir, le palais des congrès abritera la cérémonie des CAF Awards 2024. Et oui, on peut dire que Marrakech est aujourd'hui la capitale du football africain. La cité ocre accueille en effet les représentants de la Confédération africaine de football qui va donc tenir aujourd'hui à Marrakech des réunions de son comité exécutif. Et puis le palais des congrès de Marrakech accueille également ce soir la cérémonie des CAF Awards 2024. Après 26 ans d'attente tout de même, bien le Maroc espère décrocher le ballon d'or africain dans la catégorie meilleur joueur de l'année avec Achraf Hakimi qui se trouve dans la shortlist des nominés. Rappelons aussi que l'attaquante de l'AS FAR et de la sélection nationale du Maroc, Sana Moussoudi, a été sélectionnée parmi les 3 candidats finalistes au prix de la joueuse de l'année. L'événement sera lui accessible en direct à partir de 19h heure marocaine sur la chaîne YouTube de la CAF ainsi que sur plusieurs diffuseurs internationaux comme beIN Sport et Canal+, sans oublier évidemment la chaîne sportive marocaine Ariadia. Achraf Hakimi doit en principe l'emporter ce soir. Ah, il y a de la concurrence. Il y a qui? Il y a certains joueurs ivoiriens. Il n'y a personne. Non, Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce qui va lui manquer, c'est un titre. C'est un titre qui lui manque. Oui, mais c'est le meilleur joueur africain, point barre. Et puis, puisque l'on parle de football africain, rappelons Karim que l'on jouait ce week-end pour le compte des Coupes africaines, justement. Oui, alors en Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile sur le stade malien par 1-0. Grâce à cette victoire et après 3 journées, Berkane consolide sa place de leader du groupe B avec 9 points. Pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions, l'AS FAR et les Congolais de l'AS Maniema se sont quittés sur un nul, 1 but partout. Après ce nul, l'AS FAR conforte sa place de leader du groupe B avec 5 points. Enfin, quand même déception pour le Raja de Casablanca qui s'est incliné 1-0 sur la pelouse des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Le Raja est dernier de son groupe avec un seul point. Lors de la 4e journée prévue le 3 janvier prochain, l'AS FAR et le Raja recevront respectivement l'AS Maniema et le Mamelodi Sundowns. Le Raja qui est éliminé de la compétition. Donc, toujours concernant le football marocain, on jouait plutôt ce week-end pour le compte de la 14e journée de notre cher Botola. Oui, à retenir la victoire vendredi donc, du FUS de Rabat sur le Hassania d'Agadir sur le score d'1-0. De son côté, Meknès s'est imposé également 1-0 sur l'Ittihad Tanger. Le WAC a lui battu sèchement donc la Jeunesse Sportive Soualem 3-0 pour se hisser donc à la 2e place du classement. Match nul 0 partout entre l'Union Touarga et la Renaissance des Mambras. Enfin, le Maghreb de Fès s'est incliné à domicile 1-0 face à l'Olympique Safi. 3 matchs impliquant les équipes marocaines engagées dans les Coupes africaines ont été reportés au mercredi 25 décembre. Et sport de combat à présent, il y a ces titres de champion d'Afrique décrochés par 2 Marocains en Muay Thai. Oui, Yassine Massoun a décroché donc le titre continental de la catégorie des moins de 67 kg en battant par KO le Sénégalais Madouba au 2e round. Dans la catégorie des moins de 69 kg et demi, Hamza Rachid a lui été sacré après sa victoire au point en 5 rounds contre le Congolais Alik Kanafi. Et toujours dans l'actualité sportive africaine, un nouveau sélectionneur national pour l'équipe nationale du Sénégal de foot. Oui, le technicien sénégalais Pape Thio, qui a assuré l'intérim après le limogeage d'Aliou Cissé, a donc été nommé officiellement entraîneur des Lions de la Teranga. Âgé de 43 ans, il devient ainsi le 25e sélectionneur national du Sénégal et le 16e technicien sénégalais à diriger ces Lions de la Teranga. Rapidement, quelques résultats marquants en Europe ce week-end. D'abord en Espagne, le FC Barcelone est à nouveau sous pression. Oui, mené dès la 4e minute de jeu, le FC Barcelone a subi hier sa 4e défaite de la saison 1-0 en championnat face au promu Leganés. Cette défaite des Catalans permet donc à ses concurrents, le Real et l'Atlético Madrid, de se hisser donc dans la course au titre. Les 2 équipes, l'Atlético et le Barça, s'affrontent d'ailleurs le week-end prochain dans un choc au sommet pour la première place. Quelques résultats marquants en Italie, rapidement. Bergame conforte sa position de leader. Il s'est imposé donc 1-0 ce week-end sur la pelouse de Cagliari, mais son dauphin Naples s'est également imposé 3-1 à Udinese. En Angleterre, Liverpool a été freiné par Fulham dans son accession vers le titre. Les Reds ont concédé le nul 2 partout à domicile, mais ils comptent toujours 2 points d'avance sur Chelsea, vainqueur 2-1
face à Brentford. À retenir quand même de cette 16e journée de première ligne, la défaite encore une fois de Manchester City, battu 2-1 dans le derby face à United. Mais surtout battu dans les derniers instants du match. 2 buts des Mancuniens marqués dans les ultimes secondes de cette rencontre. Et rapidement, en France, le PSG continue sur sa lancée. Et oui, le Paris Saint-Germain, celui de leader avec 7 points d'avance, a repris confiance offensivement en battant hier l'Olympique Lyonnais sur le score de 3-1. Notez qu'Aboural a permis à Toulouse de s'imposer 2-1 sur Saint-Etienne. À Bourlel. Voilà. À Bourlel, voilà. C'est ça. C'est bien ça. Alors, c'était un journal dense, riche, pas mal d'infos, mais on a fait le tour de cette actualité sportive très dense de ce week-end. Merci beaucoup, Karim, et à demain. À demain.